Les mutations technologiques, la pression sur les coûts, la perte de productivité, comment s'en sortir? Bien, en optimisant la supply chain. Suite aux évolutions technologiques, les entreprises doivent se réinventer, notamment dans l'organisation de leur chaîne de valeur. KPMG souhaite aider ces sociétés à s'améliorer en termes de coûts et à être innovants en optimisant les flux de transport, de logistique et de supply chain. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique à laquelle bon nombre de sociétés sont confrontées et qui est liée à différents éléments. Le premier, c'est le coût qui est lié aux investissements, notamment en matériel numérique, en gros investissements extrêmement importants et qui ont des conséquences en termes de coûts non négligeables pour l'entreprise. Cela combiné avec les évolutions technologiques, notamment l'arrivée sur le marché des imprimantes 3D, la capacité de produire à différents endroits et la pression sur les coûts, la perte des volumes qui a entraîné une baisse de marge pour nos clients. Ceux-ci sont alors confrontés à différents problèmes qui sont liés à l'optimisation des flux. On peut distinguer trois types de flux. Le flux des transports, donc optimiser le transport et ses coûts. Les flux logistiques, qui est l'optimisation des flux à l'intérieur de l'entreprise en termes de déplacement d'un élément d'un endroit vers un autre. Et enfin, la gestion totale de la chaîne de valeur, ce qu'on appelle le supply chain, domaine dans lequel nous avons un certain nombre d'expertises, de compétences particulières qui peuvent aider à maîtriser à la fois les coûts et toute cette gestion en termes de supply chain, depuis l'intégration en amont, c'est-à-dire à l'extérieur de l'entreprise, jusqu'à la livraison vers le client final, donc à l'extérieur de l'entreprise également. Les sociétés ils sont souvent confrontées à des coûts très élevés au niveau de leurs opérations logistiques. À ces sociétés, justement, nous les aidons à automatiser leurs opérations et de plus en plus, d'ailleurs en Belgique, les entrepôts, ça ressemble de plus en plus à des usines, hein, c'est tout à fait automatisé. Et les opérations qu'on n'arrive pas à automatiser, on aide, on accompagne les sociétés à mettre en place le Lean, hein, des programmes Lean. Donc ça, c'est un exemple de solution. Autre type de solution, au niveau contractuel, donc les sociétés, ils ont souvent tendance à faire des contrats d'une façon traditionnelle. Nous avons de plus en plus, nous aidons les sociétés à mettre en place des contrats plus innovatifs où ils engagent les sociétés qui offrent les services à s'améliorer eux-mêmes. Et ça s'appelle le Performance-Based Contracting, qui est assez innovatif, qui est assez connu aux États-Unis, mais qui est en Europe encore au stade initial. L'arrivée des nouvelles technologies sur les marchés font que les entreprises aujourd'hui doivent réinventer la façon dont leur chaîne de valeur est organisée. Donc nous aidons nos clients à réorganiser justement leur flux physique au moyen d'une offre relativement diversifiée pour tous les sujets liés au supply chain management. De façon relativement concrète, nous avons mis en place des partenariats avec des sociétés innovantes telles que McLaren qui nous aident à traiter les masses de données qui sont aujourd'hui à disposition de façon très efficace. Nous avons également mis des partenariats avec d'autres sociétés qui permettent de simuler en temps réel l'activité des entreprises et de voir quelles sont les conséquences de leurs actions avant même que les événements ne se produisent. Nous avons donc de façon très concrète mis en place des solutions pour aider nos entreprises à grandir. Donc aujourd'hui, on a vu dans l'introduction que les imprimantes 3D étaient une technologie mise à disposition. La question qu'aujourd'hui le marché se pose, c'est où positionner les capacités de production, comment les partager entre les diverses entreprises qui vont utiliser ces capacités de production. Aujourd'hui, les modèles restent à définir, beaucoup d'idées sont sur le marché et nous aidons nos clients à sélectionner l'option qui est la plus appropriée pour leur business model. La mise à disposition de ces nouvelles technologies aux entreprises font qu'aujourd'hui se posent des questions fondamentales sur la façon dont les produits peuvent être acheminés jusqu'au client final. Aujourd'hui, on parle plutôt de gestion de flux, ce qui fait que l'approvisionnement, par exemple, de produits de consommation jusqu'au client final pourrait être aussi bien réalisé par le prestataire logistique, le producteur ou le distributeur. Aujourd'hui, le marché reste totalement ouvert et nous aidons nos clients à définir quelle est la meilleure façon de fonctionner pour parvenir à approvisionner leur client final.
Alors toutes ces solutions, bien évidemment, s'accompagnent d'un suivi régulier, d'un monitoring régulier qui doit être effectué par les clients pour constamment s'assurer que les options qui ont été choisies restent optimales pour son activité de distribution et d'approvisionnement de son marché. Pour cette raison, un grand nombre de données sont aujourd'hui enregistrées par les systèmes. La capacité d'en faire des indicateurs clés, des tableaux de bord, reste quelque chose de relativement critique, puisque la simple mesure d'une donnée ne suffit pas, elle doit s'intégrer dans une stratégie de gestion de l'entreprise et d'approvisionnement des clients finaux.